De quoi a-t-on encore besoin pour comprendre? Commençons par parler de l'extraction, un mot bien sophistiqué qui veut dire polluer la planète. La réalité, c'est qu'on coupe des arbres et qu'on détruit des montagnes pour en tirer du métal, qu'on utilise toute notre eau et qu'on extermine les animaux. Nous sommes à court de ressources. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité, alors nous devons agir. Rien que dans les 3 dernières décennies, un tiers de l'espace naturel de la planète a été consommé. Disparu. On défriche, on mine, on transporte et on pollue si vite qu'on détruit la capacité de notre planète à nous fournir de quoi l'habiter. Nous représentons 5% de la population mondiale, mais nous utilisons 30% des ressources de la planète. Si tout le monde consommait autant que les États-Unis, il nous faudrait entre 3 à 5 planètes. Et vous savez quoi? Nous n'en avons qu'une. Merde. Tu vis là-dedans? Sérieux? Il a un nom, ton poulet? Poulet. 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 Où t'as rangé ton bordel? J'ai presque tout vendu. J'ai plus que 100 trucs avec moi ici. Comment ça, sans truc? Un t-shirt, c'est un truc. Ma casserole, un autre. Ma fourchette. Mon sac de couchage. Poulet. Et t'as gardé ce chapeau? Dis-moi que t'as gardé une arme. J'hallucine, Waldo. C'est quand la dernière fois que t'as eu de la visite? Il y a 3 ans. T'as des amis? Poulet. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Le proprio d'avant était sculpteur. Bah voyons, et cette statue t'a tout de suite parlé? C'est ça? Tu te rappelles la fois où on s'est vu alors qu'on était pourtant séparés? Je t'ai foncé dessus à la sortie du musée, je revenais juste un rencard. J'ai largué le mec et on est allé direct dans ton camion sur le parking.
À côté de la fosse à bitume de la Bréa, pas loin des mammouths. Ok. Pour commencer, ça c'est pas un mammouth, mais un éléphant. Et puis, tu insinues que j'ai pu acheter cette propriété parce qu'inconsciemment elle m'évoquait un souvenir sexuel qui me serait revenu devant cette C'est sculpture. toi qui m'as amené ici. Je viens à peine d'arriver. T'étais pas invité. Je suis là pour le boulot. Alastair Finch, l'acteur. Celui qui a tué sa femme? Il l'a peut-être tué, peut-être pas. Je sais même pas s'il le sait lui-même, c'est un ivrogne. Les studios ne parlent que de lui, alors il lui paie un avocat. Donc c'est lui qui l'a tué. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Ils veulent mettre un détective sur le coup. Cette histoire peut impliquer plein de gens connus. Alors, si j'arrive à convaincre le célèbre Charlie Waldo de travailler avec moi... S'il te plaît. Tu connais le monde du cinéma. T'as toujours voulu faire parler de toi, Hollywood. J'ai pris ma retraite. Je vois ça. Officiellement. Je suis prête à faire un 80-20. Je ferais quoi avec tout ce pognon? Tu pourrais t'acheter sans autre chose plus chouette? Tu crois que je me sentirais plus épanoui? Tout à fait. Sans moi. L'affaire Lidl, c'est fini depuis longtemps. C'est bon, je sais. Arrête de te punir comme ça. T'es pas obligé de t'infliger cette vie. Toi non plus t'infliges pas cette vie. Pardon? Je devrais m'excuser de quoi? Hé, je suis une gosse de pauvre. On était vraiment pauvres. On n'avait pas de panneaux solaires. C'est fini. C'est bon, laisse-moi te faire revenir à la civilisation. Juste quelques semaines. On va bien rigoler. Ce sera non. Ok, au moins j'aurais essayé. J'ai droit à un câlin. Tu m'as abandonné, Waldo. J'ai abandonné tout le monde. Je sais. Tu sens bon même si t'as l'air crade. Tu vas pas rester comme ça pour toujours. Ah bon? Pourquoi pas? Pour la même raison que toi et moi, on a toujours remis le couvert. Tout ce qui est commencé doit être terminé. Rien ne va plus pour le célèbre acteur Alastair Finch. Il est dans la ligne de mire de la police de Los Angeles dans l'affaire du meurtre de sa femme, Monica Finch, commis il y a 2 semaines. Les enquêteurs disent concentrer leurs recherches sur l'acteur, qui est à ce stade le suspect numéro 1. Tu déconnes, Waldo. Tu devrais pas faire ça. Appelle un flic. Lorena Nascimento est venue il y a 2 jours pour te parler, hein? Ah ouais? Je vérifierai sur mon agenda et je te dirai. La fais pas à l'envers. Elle t'a contacté pour le meurtre de Finch. En fait, elle s'en fout comme de l'an 40. Elle t'a dit un truc à propos de Donkyo? Une star de la télé-réalité? Un entrepreneur de produits pharmaceutiques euphorisants. Ta nana bosse pour lui. Tu racontes n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. T'as vu sa bagnole? Je crois qu'elle peut se l'acheter avec ce qu'elle gagne. Et tu crois qu'un flic avec 4 gosses peut s'acheter une Corvette? Ça fait tomber ça. Bah, elle a volé quelque chose qui appartient à Donkyo. C'est pas très malin de sa part d'avoir fait ça. Je crois que c'est pour cette raison qu'elle est venue te voir. Elle veut que tu l'aides. À faire quoi? C'est toi qui vas me le dire si t'es pas con. Je suis pas au courant et j'ai rien vu du tout. Me fais pas perdre mon temps. Le dernier truc qu'elle a cherché sur son ordi, c'était l'emplacement de Struara. Elle a passé son dernier coup de fil d'ici, à Idlewild. Comment ça, dernier coup de fil? Elle est portée disparue depuis? Quelle idée, non? Il faudrait d'abord que quelqu'un s'y intéresse. Quoi? Oh non.
Lorena, vous pouvez me laisser un message. Mais si vous voulez que je vous rappelle, ça doit me faire envie. Tu fais chier, Lorena. Encore un bon coup. Vas-y, mec, frappe-le encore. Bordel! Il va lui faire bouffer ses tripes. Allez, encore un bon coup. Attendez, Qu'est-ce attendez. que tu comprends pas? Frappe-le. On a un petit problème, les gars. Peut-être qu'on pourrait... communiquer. Joli sac à main. C'est un beau gars, pauvre con. Oh, merde! Hé! Fais gaffe. Putain, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Merde! Ouais, bien wesh. Vas-y, mec. Pas trop fort le coup de la poêle. Quoi, tu veux le frire à la poêle? Il est pas tout à fait cuit. Ouais, il bouge encore. Regardez. Il y a du Vous matos voulez aussi. quoi, bande de gros nazes? Non, attends. Tu vas te détendre, mec. On veut juste que tu bouges pas ton cul de cette putain de montagne. Et que tu t'occupes pas d'Alastair Pinch. Ouais, c'est ça. Si tu fais le con, t'auras encore la visite des Palisade Boys, pauvre naze. Qu'est-ce qui lui arrive? Relevez-moi. Les mecs. Qu'est-ce que tu fous? Je l'aide à se relever. T'es pas bien ou quoi? Arrête. Désolé de vous contrarier, mais j'ai absolument rien à voir avec Alastair Pinch. Arrête tes conneries. Tu bosses pour le studio. C'est écrit dans le journal. Regarde ça. Boum. C'est à l'envers, espèce de nœud. Alors, t'as vu? C'est quoi ce merdier? Fous-lui un coup de poil. On veut pas de bouseux comme toi, Ellie. Ici Lorena, vous pouvez me laisser un message. Mais si vous voulez que je vous rappelle, ça doit me faire envie. La boîte vocale de votre correspondant est pleine. Vous ne pouvez plus laisser de message. Monsieur Waldo, Wilson Sirkowski, directeur des studios. Montez. Vous connaissez Fontella Davis, l'avocate d'Alastair Pinch? Non, j'ai pas ce plaisir. Attendez. Non. Bonjour. Non, je le paye pas 40. 25 maxi. Et encore, à ce prix-là, il m'en doit une. C'était quoi sa dernière série? Dans 2 ans, il sera juste bon à jouer dans Bigfoot sur Discovery Channel.
Pourquoi vous avez déclaré aux journaux que je bossais pour vos studios? Monsieur Waldo, quand on décroche une vedette, on ne la cache pas. On fait en sorte que tout le monde le sache. Vous avez été le plus jeune capitaine de la police de LA, pas vrai? Plus jeune lieutenant, oui. Ouais, j'y étais presque. On veut que vous commenciez tout de suite, même si Lorena Nascimento ne semble pas être disponible. Elle a disparu. Vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Non. Non. Bien sûr que non. Je m'en chargerai et toi, tu fais tes devoirs. Elle va finir comme sa mère, ça c'est sûr. Vous avez des enfants, monsieur Waldo? Non. Je vous donne mon numéro de portable. N'appelez pas le bureau, hein, mon assistante est bonne à rien. Vous pouvez me joindre jour et nuit, cette histoire est prioritaire. J'ai pas envie de perdre mes studios. Et vous serez sur NCN avec moi ce soir, ça vous laisse un peu de temps pour trouver un barbier. Eh, attendez. Je vais être clair. J'ai jamais dit à Lorena que j'allais le faire. Désolé. Je suis dans la merde et vous m'y enfoncez un peu plus. Si c'est un problème d'argent, faites-le moi savoir. Je suis sûr que la série vaut 2 fois plus qu'avant. Cette histoire de meurtre a boosté les audiences. Je pourrais négocier 6 millions sur Netflix, mais il nous faudrait 100 épisodes et j'en ai seulement 57. Alors il faut qu'on ait 2 ans de stock en plus. Alastair Pinch doit être heureux, en forme et à l'abri de la peine de mort. Je vous rends cette carte. Je n'ai que 100 objets et je peux pas en prendre un 101e. Vous comprenez? Pas trop. C'est compliqué. Un autre détective fera l'affaire. Je sais que l'idée était de faire diversion, mais lui, je le sens pas. J'aime beaucoup ce que vous faites, moi aussi. Un véritable inspecteur, un gars qui a de la bouteille, pas un has-been aux allures de... Écoutez, Je suis venu ici vous dire de publier un communiqué qui devra démentir que je suis dans le coup et dire que j'ai décliné votre offre. On est bien d'accord? C'est un boulot en or ce truc et tout le monde se l'arrache. Attendez, je vais vous présenter Alastair et je vous paierai la journée de travail qu'on fasse affaire tous les deux ou non. Excusez-moi. Bonjour. Non, je suis pas au bureau. Ok. Lorena, vous aurez facturé combien? 1000 la journée plus les frais. 2000 alors. Et pas sur mon compte. Faites un don au Sierra Club en mémoire de Little Lips. D'accord. Bonjour, c'est Dommage juste que pour vous la- n'ayez pas d'enfant à qui raconter ça parce que je vais vous présenter une putain de légende. Donc, je reçois Stevie dans ma propriété. Je m'étais enfilé plusieurs verres de vodka. Et je me suis dit que c'était la soirée idéale pour donner quelques cours de conduite à Stevie Wonder. Et j'ai aussi pensé que ce serait très drôle de lui faire faire quelques tours sur la pelouse seul dans la voiture. Et que mon jeu à moi consisterait à l'éviter. Excusez-moi, vous êtes prêt à tourner, monsieur Pinch? Oui, merci chérie. Vous pouvez emporter ça? Alors, je me suis dit que j'allais donner sa chance à Stevie. J'avais baissé mon pantalon jusqu'aux chevilles. Le pauvre Stevie s'est mis au volant. Et moi, j'ai passé la semaine à me faire dessus tellement la scène était drôle. Bon, me voici sérieux comme jamais. Dernier accord. Dites-moi quand on est prêt. Grazie, mes chéris. Attention, ascension, application. Il est torché ou c'est moi? Oh, s'il vous plaît. C'est un grand privilège de le voir tourner. Ses interprétations de Shakespeare lui ont valu un paquet de récompenses. C'est le meilleur acteur depuis Brando et il passe le mercredi soir après Jessica Biel. J'adore ce job. Et... Action. J'aimerais vous raconter un souvenir de jeunesse quand j'étais gosse à Tuscaloosa. Mon grand-père était encore là, Raymond Forbichaud. Il était juriste spécialiste des affaires familiales. Il m'asseyait sur ses genoux et il disait « Johnny, 99 journées d'un juge consistent simplement à être à l'image du bandeau qui cache les yeux de la statue de la justice. On est impartial pendant 99 jours. Et la justice est alors rendue en suivant les voies de la sagesse. Mais Johnny, me disait-il aussi, quand vient le 100e jour, un grand juge sait qu'il lui faut rendre la justice en son âme et conscience. Alors, loin de moi l'idée que je puisse être un grand juge, mais je sais qu'en siégeant ici, aujourd'hui, c'est ce que m'a dit mon grand-père qui doit me guider. Et c'est pourquoi je vais prononcer le verdict suivant et proclamer que cet accusé est coupable. Coupé. Waouh. C'était magnifique, Alastair. Magnifique, tu peux dire génial. Il n'y a pas besoin de la doubler, celle-là. J'ai plus qu'à vous dire à demain. T'as entendu ce que je viens de dire? Il s'est planté, il devait dire non coupable. Et il a dit coupable. Merde. Tu viens de m'annoncer que j'ai un cancer de tombale. Je suis désolée. Alastair. Ouais. Comment dire je suis vraiment désolé, mais va falloir la refaire une dernière fois. La réplique finale est... Non Non coupable. coupable. Oui, et j'ai dit quoi? Coupable. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ouais, je suis sûr qu'il s'est pas trompé, mais est-ce qu'on pourrait... Non, la je faire sais ce que j'ai dit, mon chéri. Si on regardait la prise. T'as pas pu te tromper. On peut revoir la prise? Eh, toi,
C'est quoi ce petit sourire? Pardon? Mais j'ai rien dit. Tu crois que c'est facile pour moi de supporter tout ce merdier semaine après semaine? Et que j'ai besoin de la présence d'un petit con qui espère que je vais me planter? T'es sur la série depuis combien de temps? C'est ma première semaine. Ta première semaine? C'est sa première semaine, applaudissez-le! Petit con, va! Merde! Ah, et que ça vous serve de leçon. Ça va aller? Très bien. On y retourne, allez. Allons-y, on la refait. Ça tourne! Ça lui arrive souvent? Surtout après la pause déjeuner. On prévoit toujours un cascadeur pas loin qui est bien payé. Mais il faut pas le dire à Alastair. Prêt? Action! Et proclamer que cet accusé est non coupable. Coupé! Bravo! Je finis toujours par avoir le dernier mot. Entrez! Non coupable. Ah, le seigneur du manoir qui vient se mélanger à ses vassaux. Que me vaut ce grand honneur? Je voudrais vous présenter Charlie Waldo, le détective dont on vous a parlé, ancien petit prince de la police de L.A. Ah oui, l'ange déchu, vous l'avez rattrapé? Je vous l'avais promis, non? Je vous avais même parié ma chemise. Si vous aviez pu parier votre montre, vous avez vu ce qu'il porte au poignet? Ça vaut plus cher que la maison dans laquelle j'ai grandi. Une Kudoke Skeleton, ils ne s'en fabriquent que 35 par an. Je pourrais vous en offrir une, ça vous tente? Vous pouvez signer ça de votre sang? Signer de mon sang, il est drôle. La journée est finie. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Vous habitez où? À Idlewild. Je bossais ici juste aujourd'hui. On est en train de régler ça. Je n'ai pas encore dit oui. Je trouverai un hôtel pour la nuit. Venez donc dormir chez moi, c'est idiot. Excellente idée. En plein sur la scène de crime. Ça vous ennuie pas que le lit soit entouré de rubans jaunes? Qu'est-ce qu'il est drôle. Acceptez, Waldo. Que peut-il se passer? Dans le pire des cas, Lorena revient dans un jour ou deux et vous retournez chez vous. Et ça pourrait redorer votre blason. Je rigole. Je peux vous offrir un verre, lieutenant? Non, merci. Je n'aime pas boire seul, alors je m'en sers un deuxième. Elle était si fière de cette pièce. Chin Chin. Ce salon a été photographié pour un magazine de décoration. Vous pourriez me dire ce qui s'est passé ce matin-là? D'accord. Je vais recommencer. C'était un samedi. Je me suis réveillé ou je suis revenu à moi, dans mon bureau, environ à 600 mètres dans cette direction. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun souvenir de la veille au soir. Je suis venu ici et j'ai trouvé ma tendre Monica. Je me suis précipité dans la cuisine et alors j'ai appelé les urgences. Ouais. Ici, il y avait un vase brisé et puis... Ensuite, l'ambulance est arrivée et on m'a dit que Monica nous avait quittés. Et ce, depuis un bon moment. Quelqu'un d'autre a les clés? Rosario a un trousseau, c'est notre nourrice. Elle était au Venezuela où elle rendait visite à sa famille. Une nourrice? Il y a des enfants qui vivent ici? Oui, nous avons une fille, Gabi. Il y a peu de chances qu'elle soit votre tueur, mais elle devrait très bientôt rentrer de l'école si vous pensez utile de lui arracher des aveux. Votre proposition est presque inconvenante. Pardonnez-moi. Ma petite Gabi n'est même pas au courant, bien sûr. Le monde entier croit que j'ai tué ma femme, Monsieur Waldo, et je peux même pas vous dire s'il a raison ou tort. Si vous connaissez un homme qui a réussi à gérer une situation aussi délicate avec plus de vitalité que moi, donnez-moi son adresse et je prendrai exemple sur lui. Vous avez déjà pensé à arrêter de boire? Tout le temps. Mais c'est pas vraiment la semaine pour essayer, non? Princesse Ozma, d'où reviens-tu? Dis-moi où? Tu veux que je te chante la chanson que le petit chien nous a apprise aujourd'hui? Le petit chien? Mais oui, bien sûr. Brosse tous les matins, brosse tous les soirs. Et je brosse pour que mes dents soient blanches comme l'ivoire.
Mes dents sont brillantes. Quelle merveille! Et j'espère que je les aurai toutes encore quand je serai très vieille. Tu la connais, Oui, papa? bien sûr, Gabi. J'aimerais te présenter mon nouvel ami, Monsieur Waldo. Il fait peur, papa. On dirait un lion. Oui, mais un lion très gentil. Et papa va passer du temps avec sa petite fripouille chérie de Gabi avant qu'elle aille au dodo. Oh, vous n'avez pas décidé si nous allions faire affaire? Qu'en dites-vous alors? Allez-vous retourner dans vos montagnes en me livrant à mon destin? Ou allez-vous rester dans le bourbier de la ville des anges afin que la police puisse révéler la vérité cette fois? Quelle que soit cette vérité. Papa, est-ce que Monsieur le Lion peut venir à l'école demain avec nous, s'il te plaît? S'il te plaît. Ouais! Cela vous conviendra? Ce sera parfait. Tu fais chier, Lorena. Et je trouve que les médias en parlent beaucoup trop. Oh, Madame Fontella, vous êtes vous-même une excellente cliente des médias. Je me suis laissé dire qu'une inculpation pourrait être prononcée dès demain. Je ne suis pas au courant. Et le LA Times a déclaré de sources sûres que la police de Los Angeles avait affirmé l'absence d'empreintes digitales non identifiées dans la pièce. Cela vous inspire quoi? Cela m'inspire que le véritable tueur savait ce qu'il faisait. Vous nous aviez promis de venir avec Charlie Waldo qui enquêtait sur l'affaire de Little Lips. Pourquoi n'est-il pas venu? Charlie Waldo est très occupé. Il est en train... Bienvenue à la maternelle des enfants de célébrité. Gabi, Monsieur le Lion a besoin de parler à ta maîtresse, mais d'abord il va garer ce bestiau. Vas-y, tu peux descendre. Ma petite puce. Ce squelette se tient les côtes. Il rit à s'en décrocher la mâchoire. Hélas, pauvre Yorick. Je l'ai bien connu, ma petite Gabi. Un garçon d'une gaieté infinie, d'une fantaisie prodigieuse. Il m'a porté 20 fois sur son dos, et maintenant, quelle horrible chose d'y songer. J'en ai la nausée. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Hé, c'est l'heure de manger maintenant. Je meurs de faim, j'aurais pas dû attendre si longtemps pour manger. T'as quoi dans ta boîte à goûter? Une côtelette, un sandwich au jambon, hein? Ça ne suffirait pas à te sauver. Je crains que tu sois mort. Mort? Quelle tragédie! C'est une tragédie, oui, c'est vrai. Où sont tes plaisanteries maintenant? Tes gambades, tes chansons, tes éclairs de pure gaieté quand la table hurlait et riait. Toi aussi, ça te fait hurler de rire. Yorick, tu fais un peu moins le malin comme ça. Merci, merci beaucoup. C'était trop rigolo, papa. Oui, tout le monde est scotché par cette tirade. Allez bien, Gabi. Allons plutôt jouer dehors. Monsieur le Lion voudrait demander à Mademoiselle White si papa joue aussi bien avec les autres enfants. Allez, on sort, on va au balançoire. À nous, les balançoires! Je m'appelle Waldo. Le détective privé au service d'Alastair. Jane, je suis effondrée quand je pense à Gabi. Monsieur Pinch fait tout ce qu'il peut pour préserver sa fille. Et Madame Pinch? C'était quel genre de parent? Madame Pinch. On demande aux enfants d'apprendre quelques poèmes. En général, je me renseigne si papa ou maman les ont appris avec eux. La moitié du temps, c'est pas le cas, mais leur nourrice l'essaie toujours et en deux langues. Et dans la famille Pinch? Madame Pinch n'en savait aucun. Monsieur Pinch, il l'essaie toujours. C'est assez rare. J'imagine que tout le monde a été choqué par sa mort ici. Pas moi. Bonjour les enfants. Bon, tout le monde à sa table, prenez tous votre lapin et écrivez votre nom en dos, avec un gros feutre. Tiens. Mademoiselle White, j'ai besoin qu'on continue de parler. D'accord.
vous avez tous le lapin que vous avez commencé hier? Oui, mademoiselle White. Venez me voir ce soir. On pourra parler. Alors, vous avez tous écrit votre nom? Oui, mademoiselle White. Vous posez toujours vos bottes sur vos chaises chez vous? Je vis dans une caravane avec un poulet. Il est passé où, ce vase? Ce vase? Montrez-moi ça. Ah oui, lui. C'est avec ça que Monica a été tuée. C'était quoi, de la céramique? De la faïence. Un beau vase. Il va me manquer. Et vous voyez cette table-là? Elle a été déplacée. Monica a toujours été une maniaque de la déco. Elle trouvait toujours quelque chose à changer. Et cette sculpture? Cette quoi? La sculpture. Laissez-moi regarder. Voyons voir. Ah, ça, bien sûr. C'est le trophée du prix Régis que j'ai gagné pour mon interprétation de Richard III. Vous l'avez déplacé? Je n'ai jamais vraiment eu le culte des récompenses. Monica a gardé cette statue car elle avait une grande valeur sentimentale. C'est le film sur lequel on s'est rencontrés. Ah ouais? Je ne sais pas du tout où elle a pu ranger mes nombreuses autres statuettes ou les prix du public que j'ai eu dans ma carrière. Oh, bonne nuit, doux prince. Que la musique de l'envol des anges vous berce. Voilà ce que devient la gentille maîtresse d'école le soir. Qu'est-ce que vous direz de moi quand j'aurai bu? Pourquoi le meurtre de Monica ne vous a pas choqué? Ok. Monsieur Waldo, laissez-moi vous faire un aveu. D'accord. Les magistrats ne tomberont pas. Je n'ai pas arrêté de regarder les infos depuis son assassinat. Je savais exactement qui vous étiez quand vous êtes entré dans ma salle de classe. Je veux bien le croire. Qui était ce Little Lips? Tout le monde n'arrête pas de parler de lui. En général, je sens quand on me cherche des poux, mais vous brouillez mes radars. Vos radars sont peut-être juste un peu rouillés. Ouais, c'est peut-être ça. Tenez. Merci. À vos cheveux et au whisky. C'est une vieille histoire. Ok, si vous voulez, je vous raconte.
y a 11 ans, il y a eu un braquage dans une petite épicerie de quartier. La fille qui était derrière le comptoir et 2 clients se sont fait descendre. Je suis allé sur place. Un gosse qui s'appelait Lonnie Lips m'a dit qu'il avait tout vu. Et j'ai marché. Il a dit qu'il attendait dehors, dans sa voiture. Et qu'en échange d'un service, il me donnerait le nom du tueur. Ce tueur en question, c'était Lydell, son propre frère. Adjugé, vendu. Et là, ma carrière a décollé d'un seul coup. J'étais gonflé à bloc et plein d'ambition. Tout allait bien. Je vous fais une ellipse de quelques années. Lydell veut avoir une libération conditionnelle. Le procureur me demande mon aide pour préparer les auditions. Alors moi, je retourne voir le frère qui était en prison, mais pour totalement autre chose. Et là, le frangin me dit que... Il me dit qu'il m'avait baratiné. Qu'il mentait depuis le début. Parce qu'il voulait se débarrasser de moi. Alors, si je comprends, Lydell était en prison depuis... Depuis 7 ans, 3 mois et 16 jours exactement. Ce que je retiens aussi de cette histoire, c'est que c'est beaucoup plus dur de faire sortir un innocent de prison que d'y faire enfermer un coupable. Le système judiciaire a du mal à admettre ses erreurs et certains humains n'y arrivent pas non plus. Mais j'ai pas baissé les bras. Non, j'ai pas lâché. J'ai fait de mon mieux pour gérer la situation. Et ça a duré pendant 1 an. Ensuite, Lydell s'est fait poignarder. Au cours d'une bagarre, il s'est vidé de son sang. Après avoir passé toute sa vie d'adulte derrière les barreaux pour un putain de crime qu'il n'avait pas commis. Et dire que... ma carrière s'est faite là-dessus. Six mois plus tard, plus personne dans mon entourage ne voulait plus me croire. J'ai arrêté. Et j'ai cherché à rencontrer des gens qui avaient un micro. Ah ouais. Vous avez dû couper les ponts avec pas mal de monde. Ouais, d'un coup, plus personne me connaissait. Mais vous m'avez toujours pas dit. Quoi? Pourquoi la mort de Monica Pinch ne vous a pas choqué? Bien sûr que si, elle m'a choquée. N'importe qui aurait été choqué. Je vous comprends plus. Waldo. J'avais quel autre argument pour que vous m'invitiez à boire un verre? J'ai dit à boire un verre. 3 ans dans la nature. Est-ce que ça veut dire qu'en 3 ans, vous avez pas vu de fille? Non, pas une seule. C'est très excitant, Waldo. You're my kill of the Alastair? Oui? Ils vont vous arrêter. Ils viennent avec leurs nouveaux hélicos. La police sort le grand jeu. Allez vous habiller. Mais non, pas du tout, mon cher. Les médias vont adorer me voir en robe de chambre. Et puis bon, si Michael Jackson s'est montré en robe de chambre, pourquoi pas moi? Hein? Ouais, parfait, ça va. Faisons bonne figure. Et merde. Bonjour. Alastair Pinch, je vous arrête pour le meurtre de Monica Pinch. S'il vous plaît, Pete, on est obligé de faire tout ce cirque. Il vaut mieux attendre qu'il se rende de lui-même. Main derrière le dos, monsieur. Quoi, vous lui passez les menottes? Vous pouvez pas me croire pour une fois? Fermez-la, tocard. On la ramène pas quand on a réussi à faire passer 10 000 flics pour des sadiques. Dites au revoir à votre joli manoir, Laurence Olivier. Vous êtes pas près de le revoir. Papa va passer la soirée à l'extérieur, peut-être même la nuit. Mais sois sage, Allez, à avancez, demain. faut y aller. À l'angle de Glenos, c'est là. Le véhicule en
Suivez-nous, monsieur. C'est combien la caution? 20 millions. Bien sûr que oui, on va payer sa caution, c'est seulement 20 millions. Je dois vous dire Assurez quelque que ça chose. va pas une Écoutez, seconde. Ensuite, c'est bon, on en restera là, d'accord? Oui. je viens de parler à mon contact de la police. C'est à cause de lui qu'ils font tous foin. Vous devez vous en débarrasser, compris? Écoutez, ça me va aussi d'arrêter. Je veux pas que ma présence mette de l'huile sur le feu. Mais non, c'est tout le contraire, voyons. Écoutez, vous avez peut-être du temps, mais moi, Charlie Sheen m'attend dans mon bureau. Alors, Exactement. Il met de l'huile sur le feu. plus les flics sont antipathiques, plus ça attire la sympathie envers notre vedette. Vous en faites pas, on peut pas plaire à tout le monde, hein? Oui, c'est bon, j'arrive. Connard. Non, c'est toi, Waldo? Oh merde. Je te connais plus, t'as pas compris? T'es toxique. Content de te revoir, Freddy. T'es repassé au commissariat? Non, je serais tombé sur une vingtaine de mecs qui m'auraient mis la tête au carré. Une vingtaine? Une centaine? Dont une vingtaine qui t'aurait fait cracher toutes tes dents. Je veux le rapport d'autopsie de Monica Pinch. Toutes les diapos et toutes les photos. C'est ça. Bon courage pour les avoir. Quand on est accusé, le camp de la défense a accès à tout. Alors soit on fait affaire ensemble, soit tu verras ça avec Fontella Davis. Et elle est aussi peu aimable en vrai qu'elle en a l'air à la télé. Je te rappelle que c'est pas elle qui t'a donné des places pour aller voir les Lakers ou qui a menti à ta femme pour te couvrir. Charlie, tu fais chier, Waldo. Ok. Accouche, Freddy. Qu'est-ce qui est arrivé à Monica? Hémorragie cérébrale. Un coup porté à la tempe droite, un deuxième derrière la tête qui a dû causer la chute. La victime a été trouvée enfermée dans une maison avec un ivrogne condamné 2 fois en Angleterre, alors je me suis dit que c'est un suicide. Et t'es au courant pour l'alarme? La société de sécurité avait remarqué une activité depuis la nuit précédente. Après ou avant l'heure de la mort? C'est difficile à dire. Le type a tabassé sa femme à mort avec un vase. Point barre. Allô? Je sais qui a tué Monica Pinch. Qui est à l'appareil? Rendez-vous dans ton taudis, Waldo. Non, je suis à Los Angeles. Fonce dans ta caravane pourrie, grouille-toi. Nini, c'est des croissants, ça? File-moi un. Regarde combien ça vaut sur eBay. Alors, ça vaut rien? Ouvre-moi cette merde. Ça, c'est un Kindle? Et est-ce que tu l'aimes bien? Je sais pas si je me prends un Kindle ou un Nook. Nook, c'est un peu moins cher. Je préfère le contenu des Kindle. Le contenu, c'est ça. Leur service est bien? Continue de fouiller. Plutôt, ouais. Sur 10, tu leur donnerais combien? 8. 8. Je m'appelle Don Q. Tu me connais? Lui, il s'appelle Nini. Faut pas déconner avec lui. Il a été champion poids lourd léger chez les Inuits. Nini, du gel, s'il te plaît. C'est un Inuit? Ouais. C'est des genres d'Esquimaux? Non. Tu vois? Ce Nini, lui, il vient du Canada. Tu peux dire Esquimau en Alaska, mais au Canada, ils préfèrent être appelés Inuits. Esquimau, pour eux, c'est un peu péjoratif. Eh, vous pouvez faire attention au poulet. Dans sa tronche.
Bravo, c'était excellent. Ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'on est debout. Dis-moi où elle est. De quoi tu parles? La même que Lorena t'a laissée. Elle est où, Waldo? Hein? Je suis pas sûr que vous soyez venu pour me dire qui a tué Monica Pinch. T'es un super enquêteur. Elles sont où, toutes tes affaires? Je suis un minimaliste. C'est quoi? C'est comme ces artistes qui peignent des trucs en blanc sur blanc? C'est plus un mode de vie. Je n'ai que 100 objets avec moi. T'as 100 objets? Enfin, 99 maintenant. C'est vraiment Borgnawak. D'autant plus que l'un d'eux m'appartient. Je te donne 24 heures et ensuite je reprends ma même. C'est quoi une même? Appelle mon pote quand tu l'auras retrouvé. 818-0 Nanook. Et si tu la retrouves pas, peut-être que tu finiras comme Lorena. Où est-ce qu'elle est? Nini, on y va. Hé, tête de cul! Il a dit quoi, là? Pas du tout une tête de cul, moi. C'est lui qui a une tête de cul, d'abord. Puis depuis quand les culs ont une tête? C'est pas cohérent. J'en ai à nouveau ça. Ouais, c'est ça. Charlie Waldo, voilà ce que je vous demande. 1. La liste de ceux qui sont allés sur la scène de crime. 2. De tout le personnel médical et des ambulanciers qui sont entrés en contact avec la victime et le Ne lui suspect. parlez pas, personne ne lui donne d'infos, c'est un salaud. Circulez, y a rien à voir, le spectacle est terminé, tout le monde a son poste. Qui a été le premier sur place? Commençons par ça. Hein? Ne lui parlez pas, personne ne dit rien. Il n'est pas là, ok? Ignorez-le. Compris, les gars? C'est compris? C'est à moi qu'on obéit, pas à lui. Toi. Agent... Anus? Anis. T'as dû te faire charrier au lycée. Ne lui dites pas un mot, Anis. Chez les Pinch, vous êtes arrivés en premier, toi et ton partenaire? Anis? Est-ce que tu sais qui est Fontella Davis? Ignorez-le. Tu veux qu'elle parle de toi tous les soirs à la télé? C'est terminé! En arrivant chez les Pinch, la porte était vraiment verrouillée. T'en es sûr? C'est du verre dépoli, alors t'as peut-être pas pu le voir ouvrir. Tu l'as entendu, je veux bien le croire. L'alarme était allumée, on l'a vu la Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, Anis, mais le vrai tueur a pu allumer l'alarme en sortant de la maison si la porte était pas verrouillée. Laissez-le, il tourne en boucle. Et pour l'arme c'est du un crime? baratineur. Tu sais, le vase en faïence. C'est toi qui as ramassé les morceaux, non? Vous avez pas intérêt à lui répondre, Anis, c'est bien compris? Oui, c'est lui qui a ramassé les morceaux de l'arme du crime. J'ai tout Le supervisé. vase en faïence. Le vase en faïence, oui. Sauf que l'arme du crime n'est pas ce vase. Pas si c'est Alastair qui l'a tué. Ce truc doit peser 15 kilos et il est venu percuter l'œil droit de la victime en arrivant au-dessus d'elle. Il faut être super costaud pour réussir un coup pareil. Ou en tout cas, pas avoir picolé. C'est presque convaincant. Pinch est droitier, je l'ai vu se servir. Agent Anis, tu viens me voir un moment? Vous voyez ce trophée? C'est un prix d'interprétation qu'Alastair a eu en Angleterre. Vous l'avez déjà vu? Parce qu'il a disparu. C'est la vraie arme du crime. Allez, rentrez chez vous maintenant. 2 kilos. Le vase en faïence, la victime s'est seulement cognée dessus en tombant au sol. Hé, Anis, faut pas le regarder, lui. La direction t'aidera pas quand tu seras dans la merde, tu peux C'est croire. fini, Waldo. Je vous laisse encore 10 secondes. Ça vous ira? 10 secondes? Ouais. Parfait, ça suffira. 9, Anis, tu veux 8, quand même pas envoyer un innocent en tôle? 7. Dis-moi, autant baisser ton froc tout de suite parce que tu vas te faire mettre. Tu vas te faire mettre, Anis. Quand on est entré, on aurait dit qu'il était en train de manipuler Je vous ai la dit de victime. la fermer, Il était vous. libre, alors on n'a pas pu vraiment dire.
Vous allez la fermer ou quoi, Anus? Je veux que personne ne parle à ce tas de merde. Ce type, c'est pas un flic, il est pas des nôtres, c'est un salaud. On doit pas lui parler parce que c'est un témoin assisté dans une enquête criminelle. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on vient de retrouver le cadavre d'une femme adulte dont l'identité est Lorena Nascimento. Tiens, elle a emprunté la Porsche de son mari. Elle t'avait pas parlé de lui, hein? On a retrouvé la bagnole en feu sur le bord de l'autoroute, près de Magic Mountain. Elle est restée prisonnière de la carcasse. Cet objet qu'elle t'a donné aurait calmé Don Q, qui vous aurait laissé mourir tous les deux de mort naturelle. Pourquoi tu me le donnes pas? J'ai essayé de t'avertir. J'avais garé mon vélo sur ce portique. Je crois que j'avais mis mon antivol. Vous m'avez suivi toute la journée! Dites-moi qui vous êtes! Je suis avocat spécialisé dans les dommages corporels. Et si vous ne me lâchez pas immédiatement, je demanderai des réparations. S'il vous plaît. Très bien. Très bien. Vous êtes un privé? Ouais. Je suis détective privé. Et vous êtes qui, vous, putain? Vous venez d'enfreindre la loi. Vous vous êtes présenté comme détective privé alors que vous avez perdu votre insigne. Je vais tout vous expliquer. Il se trouve que j'ai un client qui a du mal à saisir pourquoi vous vous êtes associé avec un meurtrier comme Alastair Pinch. Alors? Magnifique meurtre. C'est qui ce client? Écoute, trou du cul. Il n'est pas question que je te laisse m'impressionner pour que je me retire de l'affaire. Alors, si je ne vous ai pas menacé, tu je vas n'en ai me dire jamais eu l'intention. Alors je le tiens à nom de présenter ton client. Je suis capable de kidnapper quelqu'un, Non, tu sais. attendez, écoutez. Ce que j'espère, et mes clients aussi, c'est que cette charmante rencontre, qui est totalement fortuite, soit la première et la dernière. C'est dans cette perspective que je vais vous laisser maintenant. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Je vais reprendre mes affaires. Je dois vous avouer que, réflexion faite, aucun de ces deux vélos ne m'appartient. Bonne journée. Merci pour le téléphone, espèce de pourri de mes couilles. Warren Gomez. C'est lui, Maître Gomez. Warren Gomez. Son dernier coup de fil, c'était avec Darius Jamshidi. Darius Jamshidi. Darius Jamshidi. Et où est-ce qu'on habite, monsieur Darius Jamshidi?
abandonné, Waldo. Aidez-moi, répondez tous en même temps. Qui veut m'aider? Alors, je pense que vous devez être Darius Jamshidi. Non? T'as une tête à t'appeler Darius. Arrêtez! Ça suffit! Ah ouais? Ah, ouais! Vraiment. Arrêtez ça! Me regardez pas comme ça. C'est lui qui m'a attaqué. Ça Moi, j'ai suffit, rien cher fait. ami. Je crois qu'il prend. Comme vous voulez. 2 contre 1. Allez-y. Allez, soyez fair-play, les mecs. Bouge-les. Il est armé. Tu vas te détendre. Voilà. Tu vas dire à ton copain de décrocher ses menottes et de s'en passer une au poignet, ok? Vas-y. Dis-lui de le faire. Fais-le, Nate. Ok, relax. J'ai une idée. J'ai pas envie de te mettre en panique. Pourtant, alors fais ce que je te dis. Ouais. Voilà. Bon, écoute-moi bien. On va aller se promener. Et ensuite, tu vas me présenter à Monsieur Jamshidi. Oh. Ok, allez, on va se balader. Alors, c'est lui? Hein? Non? Oh, lui? Ok. Ça peut pas être lui, hein? Je suis Darius Jamshidi. La vraie police va arriver dans quelques minutes, mais je me ferai un plaisir de parler avec vous en attendant. J'ai cru comprendre que vous essayez d'acheter des studios. Hein? Ce qui va se passer, c'est que vous franchirez cette porte dans quelques minutes. Est-ce que vous avez envoyé Warren Gomez à Metros? Et puis, ces gamins aussi, non? Le gang des Palisade Boys. La question, c'est... Pourquoi vous voulez me tenir à l'écart de l'affaire Pinch, hein? Je ne sais pas qui vous êtes. Voici mon épouse. Mais vous venez de gâcher mon gala de bienfaisance, ce qui va certainement empêcher une association importante de toucher des dizaines de milliers de dollars. Alors je veux que vous relâchiez ces 2 hommes et que vous retiriez les menottes qui relient l'oreille de l'un avec le poignet du second. Je vais le faire. Mon mari va vous accompagner sur le court de tennis. Les hommes sont là-bas avec vos bracelets. Merci. Connard. Elle a vraiment l'air très gentille. J'ai passé un agréable moment. Le mur de la maison d'à côté donne sur Mulholland. Si vous pouviez avoir l'amabilité de ne plus troubler la fête. Dites-moi qui est Warren Gomez. Gomez est mort. Mais non, c'est une blague. Je viens de parler avec la police. Quelqu'un l'a abattu d'une balle juste avant votre arrivée. Est-ce que c'est vous, par hasard, qui l'avez tué? Vous voudriez pas me dire pourquoi vous l'avez engagé? Warren Gomez est, ou était, quelqu'un de talentueux en matière de recherche, ce qui explique pourquoi ma société réussit aussi bien. À faire quoi? De l'argent? Monsieur Gomez fouillait les poubelles pour vous aider à acheter les studios. Pourquoi vous voulez que je lâche l'affaire Pinch? J'ai l'impression que c'est pour vous. Waldo.
Waldo. Alastair? Rosario? Alastair? Où est Alastair? Texte. Je me récuserai si c'est nécessaire. Merde, oui, bien sûr, je me récuserai. Ça doit être son parfum qui m'a distrait. Ça prend une super sale tournure. J'ai besoin que vous m'aidiez. Darius Jamshidi. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais Robert Blake m'a téléphoné hier soir. Il m'a demandé si je voulais jouer à la belote jeudi. Vous vous rendez compte que tout le monde est convaincu que vous l'avez tué? Le seul truc qui me met le doute, c'est qu'un mec cherche à me mettre à l'écart. Et le fait que je me demande pourquoi, c'est la seule chose qui peut vous permettre d'échapper à une peine de prison à vie. Alors, quand je vous demande un coup de main, j'en sais rien, moi. Peut-être que vous devriez m'aider un peu. Allons, calmez-vous. En quoi puis-je me rendre utile? Est-ce que vous me cachez quelque chose? Quel genre de choses? Du genre, vous aviez invité quelqu'un ce soir-là? Non. Vous êtes sûr? Oui, absolument. Vous croyez que vous auriez pu inviter quelqu'un et avoir oublié le lendemain? Écoutez, qu'il s'agisse de mariage, d'enfants ou d'emprunt immobilier, je n'ai jamais rien oublié de tout ça le lendemain. Quand est-ce que vous avez déplacé les meubles? Je vous ai dit que Monica les changeait constamment de place. Elle La n'était table jamais... de chevet de ma chambre n'a rien à faire là. Je crois que quelqu'un l'a prise dans la vôtre. Et celle qui est dans votre chambre vient du living room. Les meubles ont pu être déplacés le soir du meurtre, sauf si vous les avez bougés entre-temps. Mais enfin, je vous ai dit que je n'avais rien déplacé. Arrêtez de m'énerver. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Quand vous allez découvrir que j'ai effectivement tué ma femme, vous rangerez-vous du côté de votre client ou de celui de la vérité et de la justice, comme l'a autrefois fait Charlie Waldo? D'accord. Vous êtes dans le camp de la vérité et de la justice. Si jamais j'ai tué la mère de ma petite fille, j'assumerai mes responsabilités, ce sera terminé. Ah, voilà ma fille. J'ai mené tout mon texte pour le spectacle. J'ai hâte de te voir dans le rôle du nain tracassin. Allez, viens. Je fais cuire aujourd'hui, demain je brasserai, et l'enfant de la reine après-demain j'aurai. Vous êtes en état de prendre le volant? Je pense que oui. Pourquoi? Je vous rejoindrai chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Fermez la clé et n'ouvrez à personne. Hey! Connard! Dis-moi ce que t'as fait à Lorena! Enculé! Et toi, si tu me disais ce que t'as fait de ma mère? Arrête, je sais pas ce que c'est ta putain de mème! Parle-moi de ma mème. Vous êtes qui, vous, d'abord? Détends-toi, mec.
Arrête de tergiverser, Waldo. Cette salope a dit qu'elle te l'avait donné. Ça a été ses derniers mots, alors j'ai tendance à la croire. Tu savais qu'elle était encore vivante quand je l'ai aspergée d'essence? Tu l'as tué, enculé! Bien fait, gros tas de merde. Waldo. Lorena. Waldo. Vous venez de prendre un sacré coup. Ça va, vous me voyez flou ou net? Net. L'infirmière de l'école est partie, je lui ai dit que j'allais gérer. Oh merde, où est-ce que je suis? Ah, non, je suis désolée, je vous trouble plus qu'autre chose. Il est 16h30, on est à l'école. Vous venez de subir un gros choc. Attention, allez-y tout doucement. Je vais vous conduire chez Alastair. Tous ces embouteillages. Merci de me raccompagner. J'ai peut-être une meilleure idée. Vous me faites confiance? Pourquoi je devrais vous faire confiance? Parce que ça vous plaira. Voilà, ça c'est moi. Passe une bonne journée. Toi aussi. Bonne journée à faire quoi que tu aies à faire, Waldo. Je suis en retard. Je t'appelle tout à l'heure. Ça, j'en suis sûre. Monsieur le lion, tu as trouvé mon invitation? Mais comment tu vas faire maintenant? Comment ça, Gabi? Tu as perdu ta crinière. Je peux te dire un secret? Oui. C'est une jolie princesse qui me l'a volée. Eh ben moi, j'irai la lui reprendre, d'accord? Tu ferais ça? Merci. Passe une bonne journée. Oui, oui. Yes! Putain, yes! Oh putain, yes! Ouais! Ouais! Même, mémoire, une clé USB.
Nini, c'est Waldo, ton vieux copain. Quoi, t'as perdu ta langue? Dis à ton patron qu'il peut récupérer sa mène. Rendez-vous demain à l'angle de Wilshire et Catalina, à 14h. Every night. My motherfucking teeth is hella fucking white. Teeth can be shiny, huh? Teeth can be gold. You fuck with my teeth, bitch, you ain't never growing old. Jeune homme, hé, vous serez gentil de mettre un casque, s'il vous plaît. C'est vrai, il y a un règlement dans ce car. Excusez-moi, vous êtes en train d'écouter quoi? Swag Dog. Swag Dog, vous dites? Ouais. Ok, merci. On doit vraiment l'aborder, tous les réseaux sociaux en parlent. Vous êtes le premier artiste de hip-hop qui triple la dernière lettre de son nom. C'est Dog D-O-G-G. Je ne connais rien, mais t'as la réponse. Ouais, je sais, c'est Goss, le big patron, Dieu. Dieu, ouais, bébé. Gloire à Dieu, Immaculée Conception. C'est quoi cette horrible sac rose autour de ton cou? C'est un Bottega. C'est un sac. Brosse-toi les dents tous les... Matin. Et tous les... Soir. Du lundi au dimanche pour qu'elle soit bien... Doc Junior. Hé, monsieur. Vous pouvez mettre un casque. C'est le règlement. Désolé. Ouais. Allô? Waldo. C'est gentil de m'appeler. Mais dis-moi, Lorena, t'es où? Je peux pas te le dire. Écoute, un type a cherché à te voir, si c'est pas déjà fait. Ouais, ça y est. C'est pas un rigolo, déconne pas avec lui. Je sais, tout le monde croit qu'il t'a tué. Il ne le fera pas s'il ne me trouve pas. Allô? J'écris un article sur le nouveau visage du hip-hop et je voulais... Tout va bien, monsieur? Ouais, ça va. Ça va. Rends-le-moi, s'il te plaît. Je m'occupe de lui. Ça y est. Écarte-toi. Je te préviens que je te trouve vraiment gonflé de me manquer de respect. Tu devrais pas déconner, sachant comment Lorena a fini. T'aurais dû la voir flipper en me voyant craquer l'allumette. Elle chialait, elle avait de la morve qui coulait. Je viens partout. juste de lui parler. Ouais. Alors tu vas arrêter de me raconter des conneries et tu vas me dire pourquoi t'as des problèmes avec Lorena. Je veux l'histoire complète. Si tu veux plus de ta clé USB, je peux aller la donner à la police. Va te chercher un cornet de glace, mec. Va te chercher une glace, s'il te plaît. Une glace à la fraise. Pour aller avec ton polo. C'est bon, mec, relax, relax. T'es trop tendu. T'es sûr que ça va? Des problèmes de famille? Tu sais que tu peux être cash avec moi, d'accord? À propos de tout. Lorena travaillait pour moi, ok? Pas ce que tu crois. Pour protéger ma sœur, elle surveillait mon ordure de beau-frère qui est con comme un manche à balai. Lorena est passée me voir un jour dans la piole qui me sert de bureau. Elle a vu ma même traîner et cette pute s'en est emparée. Ensuite, elle s'est tirée comme si de rien n'était. Elle m'appelle, elle dit qu'elle garde la clé en gage et que je dois payer un supplément. Bon, alors écoute. Je crois que j'ai une idée. Je peux te faire une suggestion? Je t'écoute. Ok, alors, je te rends cette même. Tu laisses Lorena revenir à L.A. Et on se dit que le reste, ça passe en perte et profit. Ah ouais? C'est simple. C'est tellement simple. J'arrive pas à croire que j'y ai pas pensé tout seul. T'es complètement taré. Tu sais que j'ai une réputation, moi, Waldo. T'en es conscient ou pas? Contre le mur, tous les deux! C'est clair. Si tu cherches la clé USB de Don Q, c'est pas de chance, je l'ai pas ici. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, désolé. T'as un permis pour ça? Non. Alors je vais vous arrêter tous les deux pour le meurtre de Lorena Nascimento. Tu crois pas qu'il serait temps de lui donner un scoop? Lorena est vivante. Je viens de lui parler. Quoi? Ouais. Ouais. Merde! Alors c'était qui dans la caisse? Ce que j'en dis, c'est que vous êtes tous les deux incompétents. Cuppy allait certainement pas nous arrêter. Il voulait m'impressionner. Avoue-le que c'est ça, Cuppy. Il sait bien que je suis le seul gars dans le coin à pas sucer sa sale bite de fils de... Plus doucement! Oh! Toi, t'as pas intérêt à l'ouvrir, surtout les jours où t'es pas accompagné par ton blaireau d'esquimau. Quoi?
Oh putain. C'est un Inuit. Espèce d'ignorant. Allons-y. Je te donne encore 24 heures, Waldo. Ok. Allez, maintenant on se relève, Capi. Bonjour. Vous avez un annuaire des élèves de l'école avec la liste des coordonnées des parents? C'est pour Jane White. Merci. Exactement ce que je pensais. Jamshidi. Je suis sur une piste. Qu'est-ce que vous savez sur Darius Jamshidi et Swag Dog? C'est des personnages de dessin animé? Ces deux personnes ne veulent pas que j'enquête sur votre affaire. Je reviens de l'école, j'ai consulté l'annuaire. C'est des parents d'élèves qui sont dans la classe de votre fille. Alors je me dis que Monica était peut-être mêlée à quelque chose avec ses parents et que l'un d'eux a voulu la tuer. Et la question que je me pose, c'est, il se passe quoi dans cette classe? Oh, j'en sais rien. Ils font du dessin, du macramé, peut-être, je sais pas. La princesse! Quoi? Je me suis mouillé pour vous sauver la vie. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. M'apitoyer? Réfléchissez, vous avez une fille adorable qui vient déjà de perdre sa mère. Pourquoi elle perdrait son père? Jamais personne me parle sur ce ton. Vous savez pourquoi? Les gens aiment l'argent. Parce qu'ils craignent que je les passe à tabac. Vous voulez voir? À nous deux, cher ami. D'accord, on va se battre. Je me battrai pas. Non, je Venez. me battrai pas. Désolé. Alastair, vous êtes trop près. Vous cherchez à m'éviter. Alastair? Vous Non, perdez pas ça, rien. arrêtez. Vous avez deux fois mon âge. Ok, écoutez, je suis Espèce de pacifiste et vermine. je refuse qu'on Vous en vienne au respectez rien. Alastair? Oh, bravo, mon garçon. Vous en avez eu assez? Oui, ça suffit. Si on allait prendre un verre, aidez-moi. Ah. Oh, vous avez fait du débroussaillage, magnifique. Vous aviez des copains autrefois? Pas des comme vous. Tenez, voilà. C'est vous qui avez raison. Je suis complètement ivre-mort. Encore plus que d'habitude. Chin chin. Vous savez ce que vous auriez dû faire quand ce jeune garçon est mort? Vous auriez dû vous accorder 2 semaines et faire la tournée des pubs. Vous auriez oublié toute cette affaire. À l'apitoiement sur soi. Quelle excellente observation, et qui sort de la bouche du maître. Vous et moi, en définitive, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Regardez où vous en êtes. Revenu du royaume des morts, loin de l'homme que vous étiez la semaine dernière. Vous voyez une différence? Toute la différence du monde. Vous étiez d'un ridicule achevé le jour où je vous ai rencontré. Vous n'aviez pas la même allure quand vous avez mis les pieds dans mon studio avec votre longue barbe et vos yeux hagards. Pour vous, c'est une renaissance. On est nombreux à avoir vécu ça. Les charmes singuliers des corps qui vous transforment en homme. Est-ce que Jane a l'intention de garder le bébé? J'arrête pas de penser à elle. Mais je me décide pas à l'appeler, vu les circonstances. J'ai été un goujat avec elle, quand je pense à tout ce qu'elle m'a dit. Mais j'étais marié, je devais faire quoi? Et avec ce qui est arrivé à ma chère Monica... Je suis fatigué, Waldo. Craindre qu'on vaille beaucoup moins que ce que les autres pensent, c'est un sentiment que nous avons tous. Mais craindre qu'au fond de nous, on puisse réellement être un monstre. C'est un enfer à la saveur encore plus amère. Ils ont eu de ton prof. Dites, on se voit après le spectacle, ok? Salut. Salut. T'aurais dû tout me dire pour Alastair et toi. Y a rien à dire. Alastair n'est qu'un parent d'élève. T'inquiète pas, c'est pas Alastair, c'est moi. J'ai trouvé ce jetable chez lui. La nuit où sa femme est morte, il a échangé des SMS avec une fille et lui a dit de passer le voir chez lui. Une fille qui a dit qu'elle arrivait. S'il te plaît,
Parlons-en. T'as aussi eu une aventure avec Swag Dog? Oui. Et ce mec qui est pété de thunes, Jamshidi? Tu sais, je me suis fait menacer et tabasser à cause de toi depuis une semaine. Ça n'a rien à voir avec Monica Pinch. C'est une bande de mecs friqués qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont couché avec toi. Dis-moi ce que tu veux, Waldo. Je suis juste une maîtresse d'école qui aime avoir des sensations fortes. Ça a dû être terriblement excitant de coucher avec l'enquêteur qui est sur l'affaire du meurtre dans laquelle tu es impliqué. Non, il y avait autre chose. Ce que j'ai ressenti était fort. Recommence depuis le début. Et sans mensonge. Ce que j'espérais, c'est qu'Alastair quitte sa femme. Mais c'est qu'une ordure. Il arrêtait pas de dire que Monica le harcelait pour qu'il aille vivre en Angleterre avec elle et leur fille. En fait, il se foutait complètement de ce que je lui racontais. Et après ça a été silence radio. Mais j'ai continué de lui envoyer des SMS qui étaient peut-être stupides. Et ensuite, un soir, il a répondu à un de mes messages. Il a dit que Monica était sortie et que je devrais venir le voir, qu'on allait parler de nous. J'ai à peine eu le temps de sonner. Monica a ouvert la porte et c'est elle-même qui m'a dit d'entrer. Elle tenait le téléphone d'Alastair. C'est elle qui m'avait écrit pour me dire de passer. Elle m'a expliqué qu'Alastair s'était endormi dans son bureau et que... elle voulait savoir qui j'étais. Quand elle a découvert que j'étais la maîtresse de sa fille, elle est partie dans des délires. Elle arrêtait pas de dire... qu'elle était la ville de tous les vices et que... leur emménagement ici avait été une erreur. J'ai eu peur qu'elle devienne violente avec moi, alors... j'ai couru vers la porte et je suis repartie. Le lendemain... j'ai entendu dire que Monica était morte. J'ai tout de suite essayé de joindre Alastair. Mais... il a été plus ignoble que jamais. Il refusait de décrocher quand j'appelais. En déposant Gabi, il me parlait pas non plus. Alors... quand les soupçons ont commencé à peser sérieusement sur lui... j'ai rien fait pour l'aider. Tu es enceinte. D'Alastair. Jane, le spectacle va commencer. Oui. J'arrive tout de suite. On peut reprendre plus tard. Je serai à toi après le spectacle. D'abord son collier, puis sa bague. Et ensuite, je prendrai l'enfant du roi. Je fais cuire aujourd'hui. Demain, je brasserai. Et l'enfant de la reine, après-demain, j'aurai. Personne ne sait quel est mon dessein. Et je m'appelle le nain tracassant. Et sinon, elle n'arrivera jamais à le deviner. Jane. Cette fille qui joue dans Louisiana Law, elle s'appelle comment déjà? Tu vas appeler son agent. Tu crois pas qu'elle est enceinte? Ou alors, je sais pas, peut-être qu'elle déprime parce que c'est bizarre. Je sais pas si elle a changé, si elle mange trop, mais... en tout cas, ils doivent lui donner des choses très très étranges parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui avait des formes comme ça. Je l'ai vue tituber sur le parking. Tu sais, je me suis dit qu'elle allait jamais y arriver. Franchement, elle faisait peine à voir.
Oui, c'est ça, à plus tard. Au revoir. Monsieur Waldo. Monsieur Sirkowski, je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai fait de nouvelles découvertes. Ah, c'est vrai? Formidable. C'est quoi ça? Ce ballon a été signé par tous les quarterbacks qui ont gagné 2 Super Bowls. Je peux? Allez-y, faites comme chez vous. Et si je peux me permettre, ça fait du bien de voir votre bouille de bébé et non plus votre ancienne allure d'animal à l'agonie. Vous ne pensiez pas que je pouvais être encore plus séduisant? J'ai un rendez-vous important, mais peu importe. Je veux vous écouter. Allez-y. J'ai de bonnes nouvelles. Je sais qui a tué Monica Pinch. Fantastique. Enfin... J'ai rencontré une jeune femme, Jane White, la maîtresse d'école de la fille des Pinch. Attendez, pourquoi est-ce qu'une maîtresse d'école aurait voulu tuer Monica Pinch? Elle avait une liaison avec Alastair. Ça n'a pas l'air de vous surprendre. C'était un couple compliqué. Ah, vous les connaissiez bien alors? Oui, assez bien, on est allé à Saint-Barth l'an dernier. Si vous saviez ce que je suis soulagé de savoir que c'est pas Alastair, Waldo. Je savais que je pouvais compter sur vous. Fontella m'a dit, prenez pas ce mauvais, il pue dans tous les sens du terme. Mais moi, je lui ai dit, non, c'est l'homme de la situation. Et le casting, c'est mon métier, non? Cette nana, ils l'ont arrêtée? C'est terminé maintenant? Jane? Ouais. Non. Elle a quitté la ville. Bon, on finira par la retrouver. C'est pas non plus Bonnie Parker. Ça, c'est gagnant-gagnant pour Waldo et Sirkowski. Vous avez le tueur et moi, je garde mon statut de producteur. Enfin, c'est une tragédie. Mais toutes les tragédies ont une fin. Merci, vous avez fait du très bon boulot. Et Vous connaissiez Jane White? J'ai entendu parler d'elle. Vous saviez qu'elle attendait un enfant d'Alastair? Je me demandais si beaucoup de gens pouvaient avoir été mis au courant de ça. Beaucoup? Non, disons que dans le cercle, ça doit se savoir. Ok, mais vous êtes bien dans ce cercle? C'est moi qui ai fondé ce cercle. Il sait tout ce que je fais et je sais tout ce qu'il fait, si vous voyez ce que je veux dire. Comment est-ce que Monica a réagi quand elle a su que Jane était enceinte de son mari? Elle a été anéantie. Ah ouais? J'imagine qu'elle a voulu pousser Alastair à arrêter la série et retourner vivre en Angleterre. Je ne sais pas, je ne la connaissais pas aussi bien que je le connais lui. D'accord. Ah, mais vous saviez pour les trophées? Le trophée Shakespeare dont il a parlé. Au fait, ça s'appelle un Régis. Vous avez dit quoi? Qu'ils étaient tous sous le lit, c'est bien ça? Exactement, dans le grenier. Ils ne voulaient pas les voir, ils s'en foutaient. Ah, d'accord. Ils étaient bien sous le lit, c'est marrant. Pardon? Parce qu'Alastair ne se souvenait plus où ils étaient, peu importe. Bon, Waldo, c'est un plaisir de parler avec vous, mais je ne suis pas le maître du temps. Excusez-moi, je vous retiens pas. Laissez, je suis désolé. Merci. Oh, attendez, au fait, Monica Pinch. Vite fait. Monica Pinch, elle n'a découvert la grossesse de Jane White que le soir où elle a été tuée. Alors, si vous en avez parlé, c'était forcément ce soir-là, non? Je crois que je vais devoir faire une toute petite mise au point avec vous. Vous avez dit que Jane White avait tué Monica. Oh non, j'ai juste dit que je savais qui l'avait tuée. Oh! Warren Gomez. Ce nom ne vous dit pas quelque chose? Non. C'est un avocat. J'ai eu une histoire un peu louche avec lui. Il m'a suivi partout pendant 2 jours et j'ai perdu patience et j'ai cherché à l'affronter pour finir. Et quelques heures après, j'ai appris que Gomez s'était fait flinguer. Ouais. J'essaie d'assembler les pièces du puzzle. La question c'est pourquoi je vous ai parlé de Gomez? Il avait le même genre de montre que vous. Un riche avocat. C'est ce que je croyais. Et j'ai fait quelques petites recherches. Ce sont des modèles uniques. Il n'y en a pas 2 identiques. Ce qui est étonnant, c'est que la montre qu'il avait ressemble beaucoup à la vôtre. Pure coïncidence. Celle-ci ne me quitte jamais, sauf quand je dors ou quand je me douche. Et vous avez demandé l'heure à Fontella. Ah bon, quand? Après l'audition d'Alastair au tribunal. J'ai peur que vous fassiez fausse route. Mais, tant pis. Asseyez-vous. Dites-moi tout ce que vous croyez savoir de A à Z, d'accord? De A à Z. S'il vous plaît. Je vous déballe tout, la totale. Oui, allons-y. Allons-y. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Faites gaffe. Bon. Alors, je pense que... Vous saviez que Monica rangeait les trophées sous le lit parce que... Il vous arrivait de passer du temps avec elle dans sa chambre pendant qu'Alastair était avec Jane. Monsieur Waldo, votre thèse est brillante. Et je me dis que le soir où elle a découvert que Jane était enceinte et que son mari est tombé ivre-mort dans son bureau, Monica vous a appelé pour vous dire qu'elle allait tout raconter à Alastair pour elle et vous, pour qu'il arrête la série et qu'il retourne en Angleterre comme elle le voulait. Mais vous ne pouviez pas perdre Alastair, d'autant moins que Jamshidi voulait racheter vos studios. Alors je pense que vous êtes allé chez elle. Vous vouliez dissuader Monica de lui parler. Mais elle n'a rien voulu entendre. Vous vous disputez à ce sujet, ensuite ça dégénère et vous attrapez le trophée Régis et vous la frappez avec.
C'était pas prémédité. Vous avez agi sous le coup de la passion. Donc elle se cogne la tête en tombant au sol et vous voyez qu'elle ne bouge plus. Là, vous paniquez. Alors vous nettoyez bien tout ce que vous vous rappelez avoir pris en main, mais le trophée Régis était sur une table en bois, et il y avait une tache de sang dessus. Alors je me dis juste que... peut-être, vous avez craint que ce sang soit aussi le vôtre. Vous avez pu vous blesser pendant la dispute. Alors, vous faites quoi? Vous déplacez les meubles du salon, et vous mettez l'alarme en partant. Vous jetez le trophée Régis dans une benne en route, et vous laissez ce pauvre Alastair faire la découverte macabre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas du tout. Waldo. Et quel rapport avec cet avocat? Il a fait pression sur vous. Il vous a même extirpé votre jolie montre, mais quand vous l'avez flinguée, vous vous êtes dépêché de la reprendre. Hein? Cette théorie est vraiment brillante. Je devrais vous acheter ce scénario. Mais il y a quand même une incohérence dramaturgique. Pourquoi j'aurais saboté le héros de la meilleure audience de mes productions? Allez, c'est pas compliqué. Voyons, vous avez reconnu vous-même que le scandale avait doublé les audiences. Vous saviez qu'Alastair s'en tirerait. On est à LA, les vedettes sont intouchables. Et en même temps, plus ça fait parler de la série, plus il y aura de retombées. Alors, vous faites quoi? Vous engagez l'avocate qui fera le plus de bruit, et ensuite le détective qui fera lui aussi le plus de bruit, même si pourtant, l'avocate vous a bien dit que j'étais un mauvais choix. Et elle avait raison, je suis pas un bon choix, je suis pas un détective privé, et toute la police me déteste, je suis un mauvais, je suis le mec qui est plus bon à rien. Mais c'est aussi pour ça que vous m'appréciez, je crois. Vous avez dû penser que je serais le dernier à être capable de découvrir que vous aviez tué Monica Pinch. Alors, Warren Gomez. Là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. J'aurais une toute dernière question. Comment avez-vous pu être aussi sûr de vous, comme vous êtes arrivé ici pour me sortir cet argument? Je vais être honnête. J'en étais sûr qu'à 98%. Ah. Quand avez-vous résolu les 2 autres pourcents? Je devais vérifier que vous étiez gaucher. J'ai quand même fait une erreur. J'aurais dû attendre que les flics soient sur place. Vous leur avez dit de venir? Si le timing est bon, ils doivent déjà être arrivés. Mais bien sûr, je n'ai pas de montre. Après vous. Souriez comme d'habitude. Attention à votre tête. Je vous dérange ou quoi? Dites-moi, pourquoi Pete n'est pas venu lui-même? Il dira que c'est lui qui l'a arrêté, vous savez. Dites à Pete que je le rejoins à North Hollywood. Je pars tout de suite. Au tribunal! Dégage de mon vélo! On n'est pas des flics, on est des figurants. Tu vas fermer ta gueule!
On est impartial pendant 99 jours, et la justice m'a rendu en service. Et Johnny me disait aussi, quand vient le 100e jour, un grand juge sait qu'il lui faut rendre la justice en son âme et conscience. Prêt pour le gros plan? Attendez! Alors loin de moi l'idée que je puisse être un grand... Comment vous allez vous en tirer? Un projecteur sera tombé, ça arrive très souvent. Silence autour de... C'est quoi ce merdier? Il est pourri leur studio. Waldo? Merci. C'est fini alors? Ouais. Ce serait désobligeant de te demander ce que tu fais là. Je t'ai suivi depuis le bureau de recrutement. J'ai même dû me taper cette merde avec le nain tracassin. Non, c'est vrai? Ouais. Ils t'ont laissé entrer? Dans un petit train pour touristes. Ouais. Ils devraient revoir leurs mesures de sécurité. J'aurais pu être quelqu'un de dangereux, un taré. Tu vois le genre? Dis, tu m'en veux pas d'avoir pris ton arme? Je suis jamais venu ici. Ouais, je vais me démerder. Grandiose. Tu sais pourquoi je tenais à te sauver? Ouais, j'ai une idée. Si un mec te tue avant que j'obtienne ce que je veux, je suis carrément dans la merde. Et personne ne saura plus comment s'en sortir. Si je peux te conseiller un petit truc, je trouve ça pas malin de laisser tes archives de business sur une vulgaire clé USB. Guppy pense que c'est ça qui est sur la clé? Mes archives de business. Quel crétin. Pourquoi? Y a quoi dessus? Un poème épique. Et en plus, il est super long. C'est la seule copie que j'ai. Un poème épique que t'as écrit? Ouais, c'est moi qui l'ai écrit. C'est sur la vie d'un dealer qui cherche à conserver son indépendance et son intégrité à l'ère des cartels qui cultivent l'identité de marque. Pourquoi le choix d'un poème épique? Parce que moi, je suis autodidacte. Il a fallu que j'apprenne tout seul. J'ai eu à enrichir ma propre vie, mais... Ma fille, Dulcie, je veux m'assurer qu'elle ait une vraie éducation. Qu'elle n'ait pas à choisir entre devenir flic ou dealer. Je veux lui donner ce poème pour qu'elle voie quel homme je suis réellement. Waldo, il me faut ma même. Ouais, et il faut aussi que Lorena revienne, alors... Je vais te dire. Je veux que tu fasses rentrer ma gamine dans cette école pour gosses de riches. Comme la gamine du comédien anglais. Débrouille-toi pour qu'il aide Dulcie et rapporte-moi ma même. Ensuite, Lorena rentrera. Tu crois que tu pourras y arriver? Eh bien, je crois que oui. Ok, Waldo. Je te donne encore 24 heures. Au passage, j'adore cette série. Mon grand-père m'a dit un jour que c'était une chose d'écrire comme un poète et une toute autre d'écrire comme un historien. Un poète peut relater ou décrire les choses non pas telles qu'elles étaient, mais telles qu'elles auraient dû être. Et l'historien, eh bien, il doit écrire sur les choses non pas comme elles auraient dû être, mais comme elles ont été. Sans ajouter ni retirer quoi que ce soit à la vérité. Et puis-je vous rappeler, maître, que vous êtes à 2 doigts de froisser ma susceptibilité. Comprenez-vous l'expression outrage au tribunal? Entrez! Ah, l'homme providentiel. Venez. Vous avez diablement réussi, j'en reste bouche bée. Allez, venez vous asseoir. Asseyez-vous, je ne tarie pas d'éloges sur vous. Même si c'est un peu cliché de dire ça, je ne sais comment vous remercier. Même si c'est un peu cliché de dire ça, je pense avoir une idée.
Je vous écoute. Je me dis que vous aviez raison. J'aurais dû faire la tournée des pubs. C'est une excellente idée. Alors pour commencer, ce que je propose... c'est ça, ma liqueur de prédilection. Aussi sobre qu'un juge. C'est exactement ça. Je peux trouver la mort à tout instant, mais je lui déroule plus le tapis rouge. Ma vie est une véritable catastrophe, Waldo. Monica est morte. Jane s'en est allée avec un enfant que je ne connaîtrai peut-être jamais. Mais d'un autre côté, il me reste ma petite Gabi. Tout ce que j'ai de meilleur, elle mérite que je le lui donne. C'est peut-être beaucoup plus courageux que de sombrer dans l'alcool. J'en ai bien conscience. Courage, mon pote. À la vôtre. Le plateau est prêt, monsieur P. Oui, on décolle. Et ne dites rien à personne pour ça. Ils me prennent pour un alcoolo. Ça m'excusera si je colle un pain au beau gosse. J'ai reçu ton texto. Merci d'avoir tiré les choses au clair avec Don Q. En attendant, tu ne m'as parlé que de l'affaire Pinch. Je voulais que tu t'en occupes aussi. J'espère que je t'ai pas causé trop d'ennuis. Oh non, pas du tout. Je me suis fait plein de nouveaux amis. Et si tu es partant, j'ai une autre mission qu'on pourrait faire tous les deux. Non, je crois que je m'en suis déjà assez pris dans la figure à cause de toi. Arrête de faire ta princesse. Je suis sûre que t'as adoré ça. Tu es très élégant. Toi aussi, j'avoue que t'es plutôt élégante. Pour une femme morte. Comment t'as fait? C'est un légiste de San Bernardino qui m'a aidé. Il m'a laissé prendre une inconnue qu'il allait incinérer. Je l'ai carbonisée dans la voiture de mon ex-mari. De ton ex-mari? Ou plutôt futur ex. Est-ce que tu veux savoir si ça m'ennuie que tu te sois mariée? Non, j'ai pas besoin que tu me le dises. Et toi, tu as totalement disparu, alors je ne te dois rien. Est-ce que j'ai dit le contraire? Si tu me racontais pour ta barbe. Dis-moi qui c'est. Tu étais morte. Pas du tout, j'ai même pas une égratignure. J'avais beaucoup de peine. Tu sais quoi, je t'emmerde. C'est tout. Tu viens piquer une petite gueulante et tu repars. Tu m'as abandonné pendant 3 ans. Je suis allée te voir dans la montagne et tu as été insensible. Ensuite, tu retournes à elle une semaine et tu te fais une petite... Ah, bon, allez, oublie Waldo, je sais pas pourquoi j'y ai cru. Fais chier, Lorena. Merde! Bordel de merde! Oh putain! Tu veux que je te dépose? Là-dedans. Elle fait du 60 litres au 100. C'est une C300 et elle m'a coûté 55 000. Et puis je l'adore, alors tu vas arrêter tes conneries, c'est compris? Si je prenais le volant. T'es chiant, Waldo. There's a place I go where I'm all alone. There's a place I go where nobody knows. On my bed, one eye closed, I'm fixated on the endless glow. There's a place I go where I'm all alone. My ears are closed, the blinding glow shows
Scrape my teeth out on the floor, I don't want any more. Scrape my teeth out on the floor, I don't want any more. Scrape my teeth out on the floor, I don't want any more. Scrape my teeth out on the floor, I don't want any more. I'm lying on my bed with celebrity chefs. But what do they know? I'm lying on my bed with celebrity chefs. But what do they know?